C'est quoi la différence avec add 9 et add 11? Avec add 9 et add 11, on rajoute les mêmes notes, mais on garde la tierce. On ne la suspend pas, on add. Add en anglais, ça veut dire ajouter. Alors, on ajoute la 9e ou la 11e. Ouais, mais la 9e, c'est quoi? C'est pas la... Oui, c'est la même chose. Prenons la gamme de Do pour bien illustrer. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré. Ce serait la 9e note de la gamme. Si on les compte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et on continue jusqu'à 13 comme ça. La 9e note de la gamme, on peut la rajouter pour un add 9. Et pour un add 11, on rajoute la 11e note de la gamme. Pour vous donner le punch, la 9e, c'est la seconde à l'octave. Et la 11e, c'est la quarte à l'octave. C'est la même note. Alors, si j'ai un... Mettons qu'on prend la forme... On va commencer avec la forme de A. Je l'ai ici. Si je veux garder la tierce active et je veux rajouter une quarte, comment je vais faire pour avoir cette note-là ici et cette note-là ici en même temps? Je peux faire comme ça ici. Ouh là là! Ok, je sais, c'est un peu bizarre, un peu moins utilisé. Add 11, la même chose. Si je veux garder cette note-là ici et garder celle-là ici, dans cette forme-là, qu'est-ce que je pourrais faire? Je garde celle-là, je remplace l'octave par la 9e et je garde ma quinte. On se ramasse avec... Si le banjo, mettons... Très, très, très belle forme d'accord. Je l'ai dans une de mes chansons, une espèce de... Je l'ai ici, c'est une forme de La, forme de A. Je garde la tierce et j'ajoute la 9e. C'est de toute beauté. Ok, forme de A. Si on continue dans la forme de G, on aurait la même chose. Si on garde la tierce ici, on veut rajouter la 9e, qui se trouve être, mettons, j'ai mon D ici, j'ai l'octave du D. Et un ton plus haut que l'octave, j'ai la 9e note de la gamme. Je peux prendre mon accord tel quel et rajouter ça ici. C'est la même chose que ce qu'on avait, plutôt que de faire la basse ici, je le fais là. C'est la même chose. Ok. J'ai ma tierce qui résonne et ma 9e. Si je veux garder la tierce et rajouter une quarte dans la forme de G pour un add 11, je pourrais par exemple faire ceci. Puisque j'ai la tierce ici et la 11e là, qui se trouve être la quarte à l'octave. Okay? La tierce est ici, vous savez qu'une quarte, c'est comme une 11e, c'est la même chose. Ou je peux faire l'inverse. Je peux garder ma tierce ici et mettre ce qu'on pourrait appeler la 11e ici, même si elle est plus grave. C'est pas grave. Okay? Je peux garder celle-là ici. On aurait dans ce cas-là qui a tendance à vouloir résoudre. C'est pas un accord. Non, oui, on peut terminer une chanson avec si on veut aussi. OK? Ça fait du bien quand il résout celui-là. La même chose en forme de G. Là, on va aller en forme de E. Si on veut la forme de E, on garde la... Si on garde la tierce et on veut rajouter une 9e. J'en aurais une ici. On pourrait faire quelque chose comme ceci. Et payer un ami pour qu'il vienne mettre son doigt ici pour le... OK? Ou ce qu'on fait, c'est qu'on fait cela. On prend notre petit doigt qui joue l'octave et on la monte pour aller jouer la 9e. Oh là là, c'est de toute beauté. Même chose si on veut ajouter une 11e ici. OK? Bien sûr, quand on ne joue pas l'accord au complet, quand on est comme ça ici, ça devient facile d'ajouter un doigt à ce moment-là. Pour une 9e. Une 11e, où est-ce qu'on aurait une 11e? J'en aurais une ici,
J'utilise la tierce qui est déjà là. Oh là là. On sait que j'ai une quinte ici, donc si j'ai une quinte, c'est sûr que j'ai une carte un peu plus bas. Je peux aller me promener dans l'autre forme. Ça sonne un peu bizarre, mais beaucoup de tension. Ça peut être pratique en termes de forme de add 11 ici. Et suivant la forme de E, on s'en va sur la forme de D. Ce qu'on pourrait faire en forme de D. Je garde mon. Ça, c'est une quinte, un octave et une tierce. Si je garde ma tierce, j'ai un add 11 très facile ici. Très facile à les jouer. En position ouverte, ça serait comme ceci. Oui, on sacrifie la quinte, mais c'est pas grave. Ok. On aurait ça ici comme forme. Sinon, si je veux faire un add 9 plutôt qu'un add 11, plutôt que de faire un suspendu 2 comme ceci, je vais prendre l'octave, je vais la monter d'un ton ici. On aurait... Alors ça peut vous donner des idées de travailler avec les suspendus 2, suspendus 4, add 9 et add 11. Pour vous donner des idées de comment vous déplacer avec les formes des accords. Ça sert en fait, c'est comme des excuses pour cristalliser dans votre esprit les formes d'accords pour que ce soit facile à modifier, qu'ils deviennent malléables pour vous, que vous sachiez en dessous de chaque doigt quel intervalle s'y retrouve pour pouvoir les modifier à votre guise en fonction de ce qui est sur la feuille qu'on veut jouer, ou ce qu'on veut improviser, ou ce qu'on entend, ou ce que le pianiste nous demande. Peux-tu jouer tel accord sans tierce, ou peux-tu me faire un add 11 avec ça s'il vous plaît, pour mieux communiquer avec les autres musiciens, puis faire tout ce que vous avez à faire dans le band, puis que ça soit cool. Alright, bonne journée.